Dans Genèse 6:4, après le déluge, d'où sont venus les géants? C'est une bonne question, ça. Une très bonne question. C'est une question sensée. D'où sont venus ces géants? Adam n'était pas un géant, pour autant que nous le sachions, parce que s'il en avait été un, la Bible l'aurait dit. Il n'était qu'un homme ordinaire. D'où sont-ils venus? Or, ce point-là en est une grande controverse. Et ceci vient de m'être donné. C'est sur un grand morceau de papier foncé, ou plutôt c'est écrit en gros caractères foncés sur un morceau de papier blanc. Maintenant, ces géants, je crois que quelqu'un, il n'y a pas longtemps, c'était peut-être Joseph. Je ne l'affirme pas, là, mes frères, dans le ministère, que c'était Joseph, mais il me semble que c'était peut-être lui ou le docteur Schofield ou quelqu'un de ceux-là qui a dit que ces géants qui étaient dans le pays, c'était en fait des esprits déchus de Dieu qui avaient écouté l'histoire que Satan avait racontée là-bas au ciel. Et que Michel, ils avaient essayé de déclencher une guerre contre Michel dans le ciel. Ils ont été chassés. Que ces fils de Dieu avaient vu les filles des hommes et que les géants qui étaient dans le pays en ce temps-là, c'était eux qui étaient entrés par leur force dans des chairs humaines. Si vous dites ça, vous faites de Satan un créateur. Vous ne le pouvez pas. Pas plus que le docteur Smith des Adventistes du 7e jour concernant le bouc expiatoire. Il a dit qu'il y avait un bouc il tuait 2 boucs le jour du sacrifice, le jour de l'expiation. Un bouc était tué et l'autre était libéré. Ensuite, il a dit que le bouc qui était tué représentait Jésus, le porteur de nos péchés, qui est mort. Mais que le bouc qui était libéré représentait le diable, qui porte nos péchés et s'en va avec eux dans l'éternité. Maintenant, vous voyez, tout, à mon avis, si jamais ceci se retrouve chez un frère adventiste, sachez que je ne dis rien contre ce grand homme, le Dr. Smith. Oh, c'était un chrétien brillant, intelligent et très cultivé, un croyant. Mais vous voyez, à mon avis, ça n'a pas de sens. Quand vous faites ça, vous offrez alors un sacrifice au diable. Les deux représentaient la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Il est mort pour nos péchés, aussi il a emporté nos péchés au loin. Les deux, c'était Christ. Donc, les géants ne sont jamais venus du fait qu'ils seraient rentrés en eux par leur force. Ces géants étaient les fils de Caïn, dont le père était le serpent, lequel ressemblait en tout point à un homme, sauf que c'était un gaillard immense, plus grand qu'un homme. Et c'est de là que sont venus ces fils-là. En effet, c'étaient les fils de Caïn, puisqu'ils étaient cananéens du pays de Canaan. C'est de là qu'ils venaient. Et c'est là que Caïn était allé. Et c'était, vous voyez, ça prouve aussi la semence du serpent. C'était des gens d'une race complètement différente. C'était des semences du serpent. Vous voyez? Maintenant, cette question de la semence du serpent est là-dedans. Alors, nous allons y venir et je veux que vous reteniez ça. Vous voyez, bon, juste pour fournir une base, vous voyez, ils étaient cananéens, ces géants. Et ils étaient les fils de Caïn, qui était le fils du serpent. Et le serpent était un homme géant. C'était un être colossal. Pas du tout un reptile. Très beau. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et c'était le seul. Vous voyez, les gènes d'un animal mis dans une femme ne s'allieront pas du tout. Ils ont essayé maintes et maintes fois. Ça ne peut pas féconder le sperme de la femme. Et maintenant, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'il en est. Prenez le chimpanzé, c'est l'animal le plus proche de l'homme qu'ils puissent trouver, ou le gorille, ou certains de ces animaux qui se rapprochent de l'homme. Dieu, dans sa grande évolution, il a commencé par faire les poissons, ensuite il a fait les oiseaux, ensuite il a fait autre chose, des animaux, et ça continue à prendre forme jusqu'à ce qu'apparaisse un chimpanzé, puis un singe, et ainsi de suite jusqu'au gorille, et de là à la forme du serpent, et puis du serpent à l'homme. L'homme a essayé de faire des recherches. La science essaie de trouver des ossements de cet animal-là qui était proche de l'être humain. Et l'être humain, c'est un animal. L'homme, sa chair, c'est une chair animale. Nous le savons. Nous sommes des mammifères, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Nous le savons. Mais qu'est-ce qui fait la différence? L'animal n'a pas d'âme, là à l'intérieur, tandis que l'être humain en a une. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Une petite chienne ne sait pas qu'elle doit porter une robe. Et je ne crois pas qu'elle porterait des shorts si elle comprenait. Une true non plus. Mais c'est une race humaine déchue. Voyez? Or, c'est de là que ça vient.
C'est de là que sont venus ces géants. C'étaient des fils du serpent. Et vous voyez, quand il a vu Ève dans cet état-là, Satan est entré en lui et il l'a poussé à... Vous voyez, Adam n'avait pas encore découvert ça. Je ne sais pas comment employer ces termes-là. Avec vous ici, il n'y aurait pas de problème, mais quelqu'un va vraiment critiquer ça. Vous savez, il cherche toujours de quoi vous spéter. Mais vous voyez, Adam n'avait pas connu Ève, sa femme. Il n'en était pas arrivé là. Et Satan l'a devancé. Voyez? Ensuite, une fois qu'elle était enceinte, c'est là qu'il l'a connue. Nous allons y venir dans la question suivante, ou dans une des questions. Je ne sais pas où elle se trouve. Je l'ai juste vue là-dedans. Mais bon, c'est de là que sont venus les géants.